She my friend or my foe. I'm off the exit, drove. Yeah, she give me that clean as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, still on Bob, baby's yellow text. Allez, bonjour tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Là, on va vous faire un format qui est différent. Vous allez nous suivre pendant un mois complet. On va vous présenter les nouvelles arrivées, les ventes, l'entreprise en général avec les gars. Et puis, on va être présent sur un salon, un rétromobile, avec un de nos partenaires Triumph qui va exposer notre 550 Spider Chamonix. C'est une réplique, hein. On ne va pas vous la présenter maintenant parce qu'on a quelques détails à ajouter dessus. On va vous présenter les ventes, à commencer par cette magnifique Jaguar V6S cabriolet, livraison prévue demain. On va enchaîner lundi avec la livraison de ce Macan Turbo. Après, on va vous montrer petit à petit ce qui se passe, mais en tout cas, ça, c'est les deux prochaines livraisons. Celle-ci, on va reprendre une Mazda MX-5. On continue aujourd'hui avec cette 360 Modena qui est sur le point de trouver un acheteur. Il nous reste des petits détails à voir. Là, on va aller chez un de nos partenaires pour qu'il nous fasse un chiffrage pour restaurer le plexi à l'arrière. Le changement intégral, c'est vrai que c'est assez onéreux. On est sur un coût aux alentours des 1006 parce qu'il faut démonter intégralement la capote. Du coup, on va essayer de trouver une solution un petit peu moins onéreuse. Je voulais vous montrer un petit détail au niveau de la boîte de vitesse. Ici, on a un petit boîtier, ils appellent ça un ECU Stradale, ce qui nous permet d'avoir une gestion de boîte beaucoup plus rapide. C'est pas conforme à l'origine, mais en tout cas, le client nous l'a demandé, en tout cas, acheteur, et l'ancien propriétaire l'avait déjà installé. Donc c'est plutôt une bonne coïncidence, on n'a aucun travaux à prévoir. On va aller faire le chiffrage donc, chez notre partenaire en espérant que cette vente se fasse. Et vous serez bientôt au courant de toute façon dans les jours à venir si cela se fait. Pour faire une petite aparté concernant la gestion de boîte, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Par contre, c'est vrai qu'on a un véhicule beaucoup plus ferme de base parce que lorsqu'on démarre, le boîtier va directement mettre le mode sport. Ce qui veut dire qu'on a même les amortisseurs qui vont être directement plus fermes. Si après on passe en mode sport au véhicule, là on va encore avoir des amortisseurs plus fermes et une gestion de boîte beaucoup plus rapide. Ça peut être personnalisé, donc on peut avoir juste la gestion de boîte et pas la gestion des amortisseurs, mais là, ici, on a vraiment la totale. On continue avec du coup cette nouvelle arrivée qu'Alexandre a été chercher ce matin du côté de Nantes. 991, 3,8 litres, moteur atmosphérique, une config vraiment très très belle. Ah merde, j'ai pas les clés, je vais aller chercher les clés pour vous présenter ça parce que franchement, elle sort un petit peu du commun. Tableau de bord en cuir, siège sport ventilé chauffé, échappement sport, pack chrono, volant sport design, c'est vraiment pas commun. En plus de ça, on a le son Burmester, 62 000 km, c'est vraiment un super véhicule. On va l'afficher courant semaine prochaine, j'espère juste avant Rétromobile. On n'allait pas oublier la dernière étape, nos flyers, le fruit du travail marketing, on va dire, avec le en ce moment et nos beaux flyers qu'on mettra dans les voitures pour Rétromobile. Je vous les mets où les flyers? Bah si on posait les là, moi je vais les mettre devant. Ouais, ok, ouais, parfait, bah je les pose ici et puis Merci. si vous voulez un café après, n'hésitez pas. Ouais, j'arrive alors, merci. Allez, top. On vient de valider cette magnifique 996 gris arctique, intérieur bleu métropole. Elle avait un suivi vraiment parfait. On avait plus de 12 entretiens, IMS fait, embrayage fait. L'habitacle était vraiment en excellent état. Donc là, elle part en carrosserie parce qu'on a les deux feux avant qui commencent à vernir et puis justement le vernis commence à s'écailler. Donc on va les passer en carrosserie et puis livraison fin du mois de février. C'est parti. Oh, pas mal ça. Du coup, ça c'est la reprise
de la Jaguar F-Type V6S Cabriolet que j'ai livré samedi. Donc c'est une Mazda ND de 2016, 2 litres, suivi intégral Mazda. Il faut savoir que Mazda demande des entretiens tous les ans. Donc celle-ci est de 2016, on a plus de 9 entretiens effectués dans le réseau Mazda. Elle est très bien équipée, on a le pack sport Mazda avec amortisseur Bilstein, barre anti-rapprochement, siège chauffant Recaro avec le Bose. C'est vraiment une config qui n'est pas commune sur une Mazda. Et là, je vais vous montrer, c'est un véhicule que nous livrons du coup cet après-midi. Elle part en Italie. C'est Alex qui a fait le deal. Du coup, 997 phase 1 turbo. Elle était très bien équipée, siège sport, toit ouvrant, tableau de bord en cuir, pack chrono. Elle était sous-kilométrée parce qu'elle avait 51 000 km. Donc très beau produit. Et puis là, on est en train de préparer l'Alpine parce qu'elle est aussi vendue. On vient de passer le contrôle technique, il est vierge. Donc une Alpine GT V6. Elle est full d'origine. Franchement, un excellent produit. Elle a moins de 120 000 km et on va la livrer d'ici 2 bonnes semaines. On a fait la révision, on a changé les pneus à l'arrière. C'est un super produit qui va rester avec un client qui est très passionné et c'est un fou et mordu de Renault, donc on est content de lui avoir vendu à lui. On se retrouve du coup dans l'habitacle de la GT V6. Franchement, c'est un truc de fou quand on voit les interfaces à l'époque très plastiques. C'est vraiment retour vers le futur, quoi. On est vraiment dans les années 90. Il y a un petit détail que j'adore, c'est celui-ci là, avec la ventilation centrale, avec une dame, je pense, cheveux au vent. C'est vraiment très stylé. Et d'ailleurs, toi là aujourd'hui, tu as rendez-vous là sur 5,99. Grosse journée aujourd'hui. Rendez-vous 9,80. Rendez-vous Ferrari pour potentiellement conclure le deal. Et rendez-vous sur le C63 aussi. Ouais, grosse journée. Préparer. 5,99, c'est un gros produit qui rendez-vous. n'est pas très évident à vendre. Donc là, Alex a une bonne touche et je pense que. On va croiser les doigts, on va pas s'avancer, mais normalement. Il y a quand même normalement, 95% du travail a été fait. 95% du travail est fait, donc normalement c'est une journée qui devrait bien se terminer. Je pense. J'espère. Et du coup, aujourd'hui, FaceTime sur le 980, on va aller voir ça, je vais vous montrer un peu la voiture. Et faut savoir que nous on fait pas mal d'appels pour les gens qui habitent loin, pour éviter de se déplacer, donc on fait des appels en FaceTime, on leur envoie tout l'historique, le carnet, etc., les infos, et comme ça on évite un maximum le déplacement. Et puis ils viennent, ils se déplacent que pour la livraison. Donc là, en l'occurrence, le monsieur, on fait un FaceTime ensemble. On a déjà envoyé tous les papiers, tous les documents. Et puis on croise les doigts pour vendre un nouveau véhicule. Comment on dit félicitations en italien? Merci. Ça va. Comment on dit félicitations en italien? J'ai grandi avec elle. On n'a pas changé les plaques dessus parce que ils vont les changer en Italie, donc on n'a pas mis notre logo. Et maintenant on va passer à Alexandre. Et t'as un truc à nous dire ou pas? Écoute, fin de journée méritée, on a validé la 599, donc véhicule vendu qui part dans une semaine. Ouais, félicitations. Donc, très content, très belle auto. Ouais, et puis celle-ci a sorti de révision donc, chez Charles Pozzi au Mans. Donc ils l'ont révisée cet été, fin septembre. Donc là elle est prête à partir, on va faire une belle prépa dessus et livraison semaine prochaine. Donc on est content. Et direction demain Rétromobile pour aller voir notre 550 Spider et dire bonjour à tous nos partenaires avec qui on travaille toute l'année et les marchands qui seront sur place aussi. Et ça va être cool parce qu'on y va avec toute l'équipe, donc je crois qu'on est 8. Donc ça va être vraiment sympa. Allez, clap de fin pour cette journée. Il veut le chargeur complet? Ouais. Salut, ça va? Tranquille Mathis. Le boss, ça va ou quoi? Non, il y a bascule, je veux faire aller, retour, c'est partagé. I just wanna have fun. Come and pick me up, meet me at the spot. Up all night. C'est une vidéo, c'est pas une photo. Regarde. La tienne, à l'amitié. L'automobile.
Bah, c'est une femme. Ah, comme ça, en droit, bah, elle serait inexploitable, mais c'est pas grave la vidéo. Comment on zoome? Si, on peut zoomer, bien sûr qu'on peut zoomer. Ah ouais, les verres avant ils sont là. Ah, on a un zoom x2. T'as pas la place. Arrête. Bah, je me tâte entre la Toyota, la Ok. 7 là, parce qu'elle a une belle déco. Celle-ci, du coup. Ouais. Et je me tâte avec la CAD. Regarde. Je pense que je prendrais la 12. Décide-toi vite pour prendre. La 12. Sinon, il faut prendre la Toy. Je pense qu'on va Pourquoi la 12? Alexandre, l'année dernière, il était déjà comme ça. Il était déjà en mode je sais pas quoi prendre. On a resté 1 heure, après on est revenu. Bah oui, non mais ça c'est... Et t'avais pris quoi l'année dernière? Ça c'est le problème des T'as pris mecs. quoi Ça c'est le problème des mecs qui ont rien dans les poches. Regarde, regarde, tu fais ça. Il a pas un radis le gars. Il a pas un radis. Bah, présente-nous la voiture que t'as achetée à Rétromobile. Comme tous les ans, je m'achète une petite voiture pour ma collection. Là, ça sera la 139e, donc 1,43. Et pour l'histoire, en fait, c'est une déco spéciale parce que celle-ci, donc, c'est une GR010. Et le modèle de base, c'est la Toyota GT1 en 99. Et du coup, ils ont fait un hommage pour le 2025. Et vu que je trouvais qu'elle était sympa, elle a fait 5e. Je l'ai prise pour la collection, donc une de plus pour la vitrine. T'en as combien? J'en ai 139, je crois. 140, donc c'est vrai. Il va falloir que tu nous les présentes. Ouais, je fais ça. Donc on se retrouve donc à Rétromobile avec la 550. On vous l'a présenté avant la prépa. On a fait quelques petites modifications. Donc alors, pour commencer la voiture, donc c'est une réplique de 550 Spider de marque Chamonix. Elle est de 88. Initialement, elle était grise argent. Elle a été donc repeinte il y a 3-4 ans en bleu marine. L'intérieur complet a été refait, donc avec la sellerie, avec le motif tartan. Donc on avait une petite prépa, on a remis les 130 un peu en hommage à la voiture de James Dean avec le Little Bastard à l'arrière. On a repris un sticker un peu dans le style du tissu qui a été installé au centre des sièges, en petit rappel histoire d'égayer un petit peu la voiture. Donc on a donc volant en bois. On a des vrais compteurs de 556. Les moquettes, c'est pareil, c'est des moquettes de 356, pardon, 356. Siège, pareil, avec donc tissu Porsche, entièrement gancé de cuir. Les tunnels du châssis, c'est pareil, ils sont gancés de cuir également. Donc c'est vraiment une superbe réplique. On a un vrai pare-brise de 356, chose qui est assez rare pour le souligner. Donc avec la déco, je trouve que ça lui va très bien. On va peut-être un petit peu changer le sticker tartan, pour en mettre un encore plus fidèle à celui des sièges, donc un peu plus satin, un petit peu plus terne en termes de couleur, ce qui va être du plus bel effet. Alors là, du coup, on voit un endroit qui est vraiment sympa. Cette année, du coup, c'est les 50 ans de rétro. C'est sur l'expo de BMW. Il faut savoir, du coup, qu'ils ont fait vraiment une expo spéciale BM. Bon, personnellement, je suis plus fan d'Audi, mais là, les BM, ça vaut vraiment le coup. C'est une expo sur les hard cars. Donc, les hard cars, qu'est-ce que c'est? Ça a commencé, tu vois, en 76 avec la 3 litres CSL, la première hard car qui a fait Le Mans. Du coup, tu vois, en 76. Et après, on a une collection de 6-7 voitures hard car qui ont fait Le Mans. Donc, tu vois, tu as de la 3 litres CSL. Là, on a une deuxième en 77. Il faut savoir qu'à l'époque, ça prenait presque 300 ça. Après, tu as de la M1 Procar. Ça, en plus, avec Andy Warhol, c'est un très célèbre artiste qui a fait beaucoup d'œuvres. Et franchement, la voiture, elle est superbe. Tu vois. Donc ça fait Le Mans. Ça aussi. Ça, c'est la BMW 12 qui a gagné Le Mans en 99. Donc la dernière BM qui a gagné Le Mans en général. Et moi, celle que j'ai présentée, tu vois, je la trouve incroyable. BM M3 GT2. On est sur l'artiste Jeff Koons. Elle a fait deuxième au classement GT en 2011. Non, 2010, pardon. Deuxième en 2010. Regarde-moi ça, magnifique. Que dire? Explosion de couleurs, la voiture elle est vraiment super. Et là du coup, c'est la dernière hard car de BM, donc c'est la BMW Hypercar, donc la V8 hybride. Celle-ci elle a malheureusement pas fini, elle a fini dans les, dans les pneus. Et du coup c'est l'artiste Julie Meretou qui l'a fait. Et tu vois pareil, hein, il y a plein de couleurs, franchement c'est vraiment super. Et du coup je crois que BM ils ont fait une quinzaine ou une vingtaine d'hypercars, pardon pas d'hypercars, de hard car au moins. Et magnifique, regarde. Si je pourrais je lui ferais un bisou sur le capot.
Girl, don't call my phone, no. I know where you been. You like to get messy when you out with your friends. I'm not scared to say that I'm insecure, but you're too scared to say that you want more. Girl, don't call my phone, no. I know where you been. You like to get messy when you out with your friends. Là du coup on attend Alex, il vient de m'appeler, il arrive avec une Aston Martin V8 Vantage en 4 litres 7, boîte auto. Et moi là je vais livrer le Macan Turbo. À la base on devait le livrer lundi, sauf que mes clients sont venus en train, ils se sont déplacés. On devait être payé en virement instantané, sauf que le problème c'est que le client s'est trompé et au moment d'appuyer il a appuyé sur virement standard. Donc malheureusement ils sont repartis à la gare. Et donc du coup on le livre aujourd'hui. Il vient de passer là. Et ça c'est la livraison de demain. On va livrer donc cette magnifique Jaguar V8R en phase 2. Alex qui arrive avec le cab. J'adore les 4 litres 7 avec la double bosse à l'arrière. Elle a l'air propre en tout cas. Du coup c'est un véhicule que Mathéo vient d'aller récupérer à Paris. Lui, il est resté aussi avec Alex hier soir pour récupérer cette 996 cabriolet, donc 300 chevaux. C'est une phase 1 en 3 litres 4. On la reconnaît avec les feux juste ici. Il ne faut pas la regarder dans son état aujourd'hui parce que le pare-choc avant va être revu. On a quelques détails esthétiques à refaire avant de pouvoir l'afficher. Là, les jantes, pas mal aussi. Hein. Les jantes de GT3 comme ça de la série en 3 litres 4. À l'intérieur, on va retrouver un tableau de bord en cuir, le volant 3 branches, donc une configuration simple mais qui plaît beaucoup. Avant la vente, comme le dit Mathéo, on va avoir IMS à remplacer parce que l'embrayage a été fait mais l'IMS avait été omis. Donc nous, on va rattraper tout ça, on va changer l'IMS. On a une grosse révision à faire et puis c'est un véhicule qui sera disponible d'ici, je pense, 2-3 semaines à la vente, dès qu'on va le récupérer carrosserie et mécanique. Et après, c'est la partie photo qui va prendre le relais. Le véhicule sera disponible sur notre site internet et via toutes nos autres plateformes. Voilà, c'est un véhicule qu'on connaît parfaitement, qu'on vend plutôt bien ici. Donc pressé de trouver le futur propriétaire. Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui dimanche, on va aller à un rassemblement. Alors Alex est en train d'arriver. Je vais vous montrer ce qu'on a récupéré hier. Une magnifique Vanquish qu'Alexandre a été récupérée à La Roche-sur-Yon. Du coup, comme je disais, on va aller à un rassemblement. C'est dommage, il fait pas beau. On va prendre la Vanquish ici, la GT3 et la Turbo. Tu vas prendre laquelle toi, Alex? Moi, soit GT3, soit Vanquish. Hein. La Turbo, je te montre pas, je connais. Donc, soit une, soit l'autre. Hein. Okay. On est gourmand aujourd'hui. Allez, du coup, c'est parti. Turbo S, GT3, Vanquish. On va mettre de l'essence et on se retrouve directement sur le parking du rassemblement. On se retrouve sur le parking de Main Street. C'est un parking du coup zone sud du Mans où on expose tous les premiers dimanches du mois. On est venu avec notre GT3 en 4 litres, la nouvelle Vanquish. Ici on a la Turbo S. Bah écoute, on est dans la 599 GTB parce qu'elle part demain. Donc là on l'emmène au contrôle technique pour vérifier un peu toutes les infos, pour qu'on s'assure que la voiture soit nickel. Mais le petit souci c'est qu'on n'a plus d'essence. Du coup Enzo il nous escorte parce que du coup si on tombe en panne on a un peu foutu. Donc là on y va, on va rouler tranquille. J'ai la chance de pouvoir conduire cette voiture là, donc c'est top. On va essayer de faire attention parce que c'est une voiture qui coûte un certain prix. Après du coup on la dépose au CT. Les gars vont la contrôler pour que la voiture soit prête pour la vente. Et on doit récupérer une voiture en carrosserie chez nos partenaires. C'est une 96 qu'on a vendue. Donc on vous emmène pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ça glisse, non? Purée, pourtant je suis qu'à 50. Bah écoute, on récupère du coup la 96 que Mathéo il a vendue. On est vraiment sur un véhicule qui était poncé puis reverni. Sur le temps, c'est ce qu'il y a vraiment de plus durable parce qu'il y a une autre solution, c'est de poncer et appliquer un espèce de produit à la vapeur. Alors le résultat, il est de 1, pas fiable pour moi, et de 2, c'est pas durable. Donc clairement, le mieux pour moi, c'est de revernir intégralement. Et c'est ce qui a été fait. On l'a fait sur ces 2 feux parce que si on le fait uniquement sur un, malheureusement, il va y avoir une différence de teinte.
Et maintenant, on va pouvoir continuer notre prépa pour la livraison de cette 996 qui est vendue. C'était un petit passage pour vous expliquer ce qu'on a fait au niveau des feux. Je vous laisse avec les gars au contrôle technique. I've been cut short for a long time. All the while I was plotting around the confines. Way before I even knew how to talk right. Warm hearted had the bars on frostbite. Early mornings make way for the long nights. Hard days. Donc voilà, 599 récupéré, contrôle technique vierge. On va pouvoir rentrer au garage. Du coup, on a récupéré la 599. La 96 est prête, feu verni, feu poliché. On rentre au garage et puis on prépare tout ça pour nos clients. C'est parti. Pas mal de véhicules à préparer pour les livraisons en fin de semaine. Là, je voulais vous faire un petit tour là-haut. C'est le siège de la partie communication. Là, il y a du cerveau qui chauffe ici. Regardez-les là. Là, on a 3 cerveaux qui chauffent à plein temps. On a dû mettre une clim ici pour refroidir la pièce. Parce que c'est pire que des radiateurs, ça. Donc là, il est en train de sélectionner les meilleurs véhicules, les voitures préférées des gars du Rétromobile. Là, ici, ça monte une vidéo sur YouTube. Et toi, Dorian? Petite retouche de Rétromobile. Aussi. Du coup, là, on va bâcher la voiture pour notre client qui arrive ce matin. Et d'abord, Mathis, on va montrer un petit peu ce qu'on donne aux clients. Donc, hier, on a été mettre de l'essence dans la voiture parce que c'est le pack livraison. Et à l'arrière, du coup, on offre 2-3 petites choses. Donc, le pack livraison, ça comprend pas mal de choses. Et en l'occurrence, là, on offre un maintien de charge spécifique à la voiture, une housse rouge avec le logo Ferrari. Et on va mettre du vin local. On travaille avec des producteurs locaux. On met une bouteille de vin rouge, une bouteille de vin blanc et une bouteille de rosé. Donc ça, c'est pour nos clients et on leur offre un petit cadeau. On est en train de préparer la petite V8 Vantage 4 litres 7 Volante, la petite Vanquish qui est là-bas aussi. Une journée Aston Martin. Là, on a un petit duo bien sympathique. On fera peut-être des photos les deux en même temps, ensemble. Bon, c'est sûr. Après, bon, c'est pas les mêmes. C'est certain. Un V8, un V12 quoi. On n'est pas les mêmes années, mais bon, toujours marrant. Bah écoute, comme tu peux voir, je suis en train de vendre l'Aston Martin. Non? Non, en vrai, je suis en train de faire des photos. Je suis en train de faire des photos parce que quand elles arrivent, on les prépare et maintenant on les prend en photo tout simplement pour le site internet. Et ensuite, on va sans doute lui faire des photos en extérieur pour nos réseaux sociaux, pour Instagram et Facebook. Et bah voilà, tu vois, on s'amuse un peu avec Dorian là qui est là, qui manœuvre pour le moment les voitures, mais qui après fera la Vanquish entièrement. Oui, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui c'est une journée Aston en studio. On a cette V8 Volante et on a la Vanquish de l'autre côté qui doit être prête à être shootée. Du coup, Vito là, il est en train de faire les photos. Moi, je fais les stories pour quand la voiture sera mise en annonce. La partie photographie, c'est vraiment presque une des plus importantes dans l'annonce parce qu'on a une rédaction d'annonce qui est hyper intéressante. Il faut que ça soit intéressant pour le client quand il lise l'annonce, toutes les infos soient claires, options, kilométrage, révision, tout est nickel. Mais les photos, c'est vraiment ça peut être un élément déclencheur pour un achat. Pas obligé de dire aller sur le site internet parce que c'est là où il y a le plus de photos. Et la qualité aussi. Oui, on peut zoomer sur notre site. On peut zoomer et la qualité est beaucoup plus nette que sur Le Bon Coin et La Centrale. Parce qu'on est bloqué en fait par ces sites-là. Donc sur notre site, on a vraiment la meilleure qualité possible et on a à chaque fois plus de 50 photos. Et sur le site, on est à 100, une centaine. Donc là, la Ferrari est partie. On est avec Enzo. On a reçu une voiture qu'on vous a pas montrée. Une Aston Martin V8 volante en 4 litres 7, donc 426 chevaux, avec la Sport Shift. Elle est sympa. La couleur, c'est assez compliqué à dire. C'est argent, tungstène, silver, intérieur obsidian black. Moi, j'aime bien. C'est un roadster du coup avec les deux petites bosses à l'arrière. On a les sièges du coup sport sur piqué blanc, électrique. Voiture bien équipée. On a le régulateur. On a le Bluetooth, on a le mode sport. Le mode sport, ça rajoute vraiment un gros peps à la voiture pour l'avoir essayé. C'est vraiment comme si pardonnez-moi l'expression, mais qu'on met un coup de pied au cul quoi. Et on sent vraiment la différence. Et rien que le bruit, c'est vraiment sympa. Donc on a aussi des feux de translucides
Et c'est vraiment une Bah, belle, c'est arrivé, une sur belle les- config. Ouais. Sur les phases 2, C'est une belle config, moi j'aime bien. vraiment de la gueule. Je trouve que c'est une belle voiture. Avec la vente cuche qu'on a ramenée, ça fait 2 belles Aston, donc plus qu'à les vendre maintenant. Ouais, après, franchement, la ligne, elle est vraiment, bah, de toute façon, elle plaît beaucoup. C'est Henrik qui l'a dessinée. Il faut savoir que sur les 4 litres 7, on a 80 kg de plus que sur les coupés. Et pour avoir à l'époque une cabriolet, il fallait ajouter 11 000 €. Et il y a un détail qui est sympa sur les phases 2. Donc on a l'interface des DB9 et on a l'arrivée de la clé cristal qui est repris des DBS. Ça apporte vraiment son charme au véhicule. Bon, en tout cas, quand on arrive, on a une clé, paf, on met ça dedans. À l'époque, c'était quand même la classe. Hein. Là, ça change du truc où tu vois, on a juste la petite clé. Là, tu as quand même un bel objet Bah, et puis on en posé sur une voit table. pas c'est quand souvent en même plus. stylé. Des 4 litres 7 Roadster comme ça, volantes, on en voit pas souvent. Très beau véhicule avec une configuration qui est à la fois simple mais élégant. vraiment efficace. Bah, hein. c'est l'image d'Aston, hein, c'est simple, élégant, tout ce qu'on aime, gris. On est mercredi, aujourd'hui on a reçu 2 nouvelles arrivées. Matteo présentera la première juste derrière nous, moi ensuite, et puis Enzo présentera la voiture qu'on a vendue. Alors du coup, une arrivée un peu spéciale, c'est une Porsche 997 Carrera 4 GTS, un véhicule qui est très bien configuré pour le coup. On a une couleur extérieure en gris argent métallisé, les feux PDLS, donc phare directionnel, jantes 19 pouces turbo qui ont été faits exclusivement pour ce véhicule-là. À l'intérieur, on trouve de l'Alcantara un peu partout, avec notamment sur les sièges, la console et les équipements. Véhicule vraiment bien équipé pour le coup, avec les belles surpiqûres grises, franchement ça j'adore. Sortie d'usine du coup en seulement 2 places. C'est assez rare pour le coup de voir des véhicules, enfin des Carrera GTS en tout cas en seulement 2 places. Ceinture rouge aussi que j'affectionne particulièrement. Véhicule qui a 69 000 km pour le coup. Très bien entretenu, toujours dans le réseau Porsche. Donc on enchaîne, moi c'est une 91, donc modèle d'après, phase 1, 3 litres 4, donc 350 chevaux, moteur Atmo. Donc les dernières avant que Porsche passe en turbo sur les phases 2. Belle config pour ma part, on est sur un blanc, blanc pur avec les rétros, le pare-pierre et du coup le toit qui est ouvrant en noir. On a les belles jantes en argent, ça c'est intéressant. Voiture qui est bien équipée, elle a toujours été suivie dans le réseau Porsche, donc intéressant. On a le Bose, on a le volant qui est sport, le régulateur de vitesse, les sièges chauffants, l'échappement sport. Donc une voiture qui est vraiment bien équipée, belle config. Donc voilà, nouvelle arrivée dispo à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, full Atmo parce que 97 Carrera 4 GTS c'était de l'Atmo. Là, on est sur une 91, donc la dernière série en Carrera qui est en Atmo. Et moi, je vous présente une 997 Carrera 4S cabriolet. Sa grande particularité, c'est que celle-ci était en boîte méca. Et c'est vrai que lorsque les 97 phase 2 sont sortis et qu'il y a eu la boîte PDK, donc à double embrayage, qui est apparue chez Porsche, très rares sont les 997 qui sont équipés d'une boîte méca. Alors on reconnaît le 4S avec cette bande ici, qui vient traverser les deux feux, que l'on retrouve aussi sur la Carrera 4 GTS. C'est James... Vous êtes James Dean? Absolutely yes. For sure. For sure. Pas de ceinture. C'est vraiment sympa en vrai. Bon, on a eu une visite samedi sur la C63 équipée du pack Performance Plus. Ça devrait aboutir à une vente. Pour finaliser ça, on va chez Mercedes faire un contrôle complet de la voiture. Bon, il n'y a pas de grands doutes sur la qualité de la voiture. Elle sort d'entretien de chez Mercedes d'ailleurs au Mans au mois de décembre. Donc on y va, on l'emmène et puis on voit ce que ça donne. 나랑 놀아 오늘이 끝날 때까지 나랑 놀아 오늘이 끝날 때까지 나는 너랑 놀고 싶지 let's party 나는 너를 갖고 싶지 아직까지 You're my sunshine 날 비춰주는 sunshine Baby you're too fine Ok, bon bah la voiture vient d'être déposée. Bon, elle va être contrôlée, on se doute qu'il n'y aura pas de problème. Mais dès que c'est fait, on viendra la récupérer. C'est tout bon. On se retrouve pour un clap de fin de ce premier vlog. Finalement, il n'aura pas duré un mois comme on l'a annoncé au début de la vidéo. Le mois de février étant un mois un peu plus chargé qu'on ne le pensait, la vidéo n'est que sur 2 semaines.
Le reste sera sûrement dans une prochaine vidéo. Ah bah sûrement non, c'est sûr. Justement, on voudrait démocratiser ça au garage. Donc on aimerait sortir des vidéos très régulièrement. En tout cas, vous, si ça vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce format-là. Ouais. Donc, En fait, naturellement, on vous montre un peu comment ça se passe au garage, l'envers du décor, ce qu'il y a les stories qu'on met depuis quelques temps. Et ça permet d'en voir un petit peu plus et voir comment ça se passe précisément. Et s'il y a des choses que vous souhaitez voir plus en détail, pareil, n'hésitez pas à nous le dire et puis on essaiera de vous montrer ça. Puis on a quelques événements sympas en plus qui arrivent dans les prochains mois, donc Ouais. ça sera l'occasion de faire un peu de contenu. Exactement. Allez, à bientôt sur la prochaine bientôt. vidéo.